Lorsqu'on observe la dynamique des peuples qui nous ont précédés, ou des empires qui nous ont précédés, lorsqu'on observe la dynamique des révolutions, le système RDPC et ses collaborateurs feront ce qui est nécessaire afin de survivre à cette crise. Vous devez le comprendre. Ils feront ce qui est nécessaire pour rester en place et garder le contrôle sur le Cameroun. Cela ira des enlèvements des citoyens par les forces de l'ordre, pour être plus précis, par un groupuscule radical des forces de sécurité. Parce que la majorité des forces de l'ordre, j'estimais à 30% pour être conservateur, sont contre le système actuel. Et le système continuera d'utiliser la torture, l'humiliation pour briser le peuple. Rappelez-vous de Martinez Zogo. Ça fait pas si longtemps. Même si dans la mémoire collective, on a l'impression que les gens sont passés à autre chose. Mais ça ne fait pas si longtemps que Martinez Zogo s'est sauvagement fait assassiner. On n'a toujours pas de coupable aujourd'hui. Le système RDPC et ses collaborateurs feront ce qui est nécessaire pour eux en tant que régime dictatorial, tortionnaire et répressif pour se maintenir au pouvoir. Ne vous trompez pas, ils feront ce qui est nécessaire. Ça ne passera pas comme une lettre à la poste, ce soulèvement populaire. Par conséquent, le peuple doit faire ce qui est nécessaire pour se libérer. Et cela impliquera prendre la vie d'autres Camerounais. Cela impliquera détruire ce qui a été construit dans nos villes directement, dans nos quartiers. Parce que chacun devra jouer sa partition. Chaque camp fera ce qui est nécessaire pour son objectif final. Et dans un environnement où le RDPC a un comportement animal, il n'y a plus de règles. Où il n'y a plus de règles ou de justice qui respecte l'individu. Le peuple devient en droit de ne plus faire appel à son humanisme. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Les gens qui manifestent ne sortent pas avec l'intention juste de faire mal à d'autres Camerounais pour la majorité. Et je n'ai aucun plaisir, aucun, à voir des hommes en tenue se faire brutaliser par leurs concitoyens ou même voir des concitoyens camerounais se faire brutaliser par des forces, par des hommes en tenue et des forces de l'ordre. Mais je comprends qu'autant le gouvernement fait à ses yeux ce qui est nécessaire pour se maintenir au pouvoir, que le peuple camerounais devra faire ce qui est nécessaire à ses yeux pour se libérer. Et je comprends les deux. Et c'est peut-être ça la tristesse de ma position. Parce que je vois les choses de façon froide.